tenu sous la présidence de Aminata Mbengue Ndiaye, notre secrétaire général, la 69e réunion du secrétariat exécutif national du parti. À l'ordre du jour, des questions importantes ont été passées en revue, relatives essentiellement à l'analyse de la situation de la vente des cartes, qui est la centralité un peu de nos débats, dans l'ensemble de l'espace politique géré par le Parti socialiste. Et le point a été fait dans le détail de l'évolution de cette vente de cartes, aussi bien dans nos comités, dans nos sections, dans nos différentes coordinations et dans les structures attenantes, comme le mouvement des femmes, le mouvement des jeunes, la diaspora. Et de tout cela, des statistiques ont été édifiées qui fondent l'autre activité principale qui est le renouvellement des instances de base qui suit la vente des cartes. À cet égard, nous avons noté que beaucoup de coordinations ont atteint le seuil qui a été édifié par le parti, à savoir que chaque fois qu'une structure atteint 60% du montant de la vente des cartes dans l'ensemble de ces structures, elle est autorisée, cette structure, après avis de la Commission nationale de supervision de la vente de cartes et de la préparation du renouvellement, cette structure est autorisée à renouveler. Aujourd'hui, pour cette séance, je crois que 6 nouvelles coordinations ont été autorisées à renouveler. Une quinzaine sont déjà passées. Et je crois que cette cadence-là devra être respectée. Et je signale que dans le processus de renouvellement du parti, on renouvelle d'abord nos instances de base jusqu'au niveau des coordinations. Ensuite, c'est les unions régionales. Et à partir des unions régionales, la pyramide monte vers le sommet du parti et qui permettront à nos structures de préparer ce congrès qui est annoncé et qui sera l'aboutissement de tout ce travail au niveau de la base. Ensuite, vous le savez, chaque année, le Parti socialiste, depuis la disparition du président Senghor, est resté fidèle à une tradition de rendre un hommage au président Senghor chaque 20 décembre. Et cette journée intitulée la Journée du souvenir a encore été organisée cette année. Elle a été marquée comme d'habitude par la pose de fleurs et des prières au niveau de sa tombe à Bel-Air. Ensuite, des activités intellectuelles sont greffées à cela sous forme de séminaires où le parti approfondit certaines problématiques. Cette année, l'œuvre et la pensée de Senghor ont été revisitées, singulièrement son œuvre poétique, et des exposés d'une teneur absolument scientifique ont été faits dans cette même salle. Également, Senghor et la construction de l'État-nation du Sénégal a été un thème porteur qui a été aussi développé tant par nos cadres que par des universitaires qui étaient conviés à cette manifestation. Et tout cela a été ponctué aussi par la signature d'un livre d'or à la maison du président Senghor, Les Dents de la Mer, situé à Fann, qui est devenu aujourd'hui un musée. Et ce livre d'or a été paraphé par la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, avec une délégation où des mots ont été adressés à Madame Colette Senghor, qui était l'épouse du président Senghor et qui a disparu quelques jours avant cet anniversaire. Dans le même cadrage, il a été beaucoup question d'animation forte du parti et qu'il est temps, après la disparition de notre honorable, voyant exceptionnel secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, après avoir passé ce deuil et ce moment absolument douloureux pour nous, mais aussi pour la nation, il est temps de revenir à la base au niveau du parti, de commencer, de lancer le programme d'animation du parti. La vente des cartes en est une séquence et aussi de profiler un programme que le parti également a adopté avec des tournées, l'analyse aussi de certaines défaillances dans la vente des cartes parce que tout ne peut pas être parfait dans le management d'un parti politique. Il y a des structures aujourd'hui qui n'arrivent pas à atteindre, en tout cas qui cherchent désespérément ou difficilement à atteindre le niveau de 60% de la vente des cartes, condition essentielle pour le déclenchement des opérations de renouvellement. Et le parti a envie de savoir exactement ce qui se passe. Et je crois que des tournées vont être organisées, les camarades également vont être appelés. Une autre
activité qui est retenue, c'est aujourd'hui on a tenu la réunion du secrétaire exécutif national. La deuxième, après la disparition du président Ousmane Tanor Dieng, samedi se tiendra une réunion du bureau politique élargie à l'ensemble de nos secrétaires généraux de coordination. Donc les 138 coordinations du parti vont se réunir samedi ici et nous échangerons avec ces structures-là. Le point de la situation du parti sera fait et les mêmes mots d'ordre qui ont été donnés au secrétaire exécutif vont être répercutés à la base et on offrira également l'occasion à nos représentants et responsables au niveau de nos coordinations, de nos mouvements de femmes, nos mouvements de jeunes, des cadres de notre diaspora, de s'adresser à la direction du parti pour échanger sur le calendrier global qui est décidé. Et ces structures-là aussi apporteront, bien entendu, leurs observations, leurs critiques pour accélérer et améliorer la marche normale du parti. Une autre activité qui est en perspective, elle est importante. Vous savez, depuis la disparition du président Ousmane Tanor Dieng, beaucoup de témoignages ont été faits, tant à l'échelle nationale qu'à l'extérieur. Après cet hommage exceptionnel, ces funérailles nationales offertes par la nation sous la direction du président Macky Sall, que le Parti socialiste a vivement remercié pour tout ce qui a été fait en cette occasion douloureuse où la nation a été fortement secouée. Donc les témoignages continuent au niveau national, mais aussi à l'extérieur. L'international socialiste l'a fait à Praia, à l'occasion de la réunion du comité Afrique de l'international socialiste. Également au niveau de cette diaspora, à tout point de vue, l'œuvre et l'action de Tanor, sa pensée sont revisitées. Et aujourd'hui, le Parti socialiste veut rendre un hommage national à Tanor. Je crois que la date qui est proposée, c'est le 20-21 février 2020, avec un comité a été mis en place pour préparer cette grande manifestation qui va réunir tout le parti, mais aussi nos camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi tous les amis et les Sénégalais qui ont connu Tanor. Donc tout cela, nous allons nous réunir dans cette grande salle du Congrès, accueillir j'allais dire une bonne frange du Parti socialiste, sinon tout le parti, mais aussi nos amis de l'extérieur, à la fois amis intellectuels, amis politiques comme l'International socialiste, mais aussi nos camarades du comité Afrique et bien d'autres personnalités. Ensuite, sur l'actualité politique nationale, comme d'habitude, on le fait à chaque séquence de la réunion du secrétaire exécutif. Compte rendu a été fait à ces structures, les activités du secrétaire exécutif de Benno Bokk Yakaar par le camarade Mambouna Massal, mais aussi on a analysé en profondeur le message à la nation du président Macky Sall du 31 décembre 2019, où d'importantes actions ont été annoncées concernant la vie de la nation. On a aussi fait le point dans les comptes rendus de l'évolution du dialogue national et la part que notre parti y prend, et son déroulement et tout le calendrier qui a été dessiné pour que cette activité qui a été voulue, préparée et lancée par le président de la République puisse se dérouler normalement et que toutes les forces vives de la nation, forces politiques, forces économiques, forces syndicales, puissent y prendre une part dans l'intérêt exclusif du Sénégal pour que vive la démocratie et pour que progresse aussi le Sénégal. Je vous remercie. Et je suis à l'écoute. Il y a ma...